Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne ici, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Très très rapidement, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles qui se révèlent être très actives et très intenses, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte ou même à l'extérieur, notamment dans la région arabe. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé la profondeur de relations stratégiques entre l'Égypte et le sultanat d'Oman et son souci de renforcer les cadres de coopération bilatérale dans divers domaines politiques, sécuritaires, économiques et commerciaux. Le président Sisi a également salué le niveau de coordination existant entre les deux pays frères sur les questions d'intérêt commun, en plus du consensus omano-égyptien sur toutes les questions régionales et internationales. Le chef de l'État a tenu ses propos lors d'une session de pourparlers avec le sultan d'Oman, Haïssam bin Tariq, qui comprenait les délégations de l'Égypte et du sultanat d'Oman au palais Al-Alam dans la capitale omanaise, Masqat. C'est ce qu'a déclaré en fait le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Donc, de plus en plus, on trouve que le dossier économique ici en Égypte prend une grande importance, plutôt une priorité tout à fait extrême pour le gouvernement égyptien. Et ça, bien sûr, à la lumière de ce qui se passe sur la scène internationale qui affecte beaucoup l'économie égyptienne. Donc, on trouve à cet égard que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a insisté sur l'accroissement des exportations d'engrais suite à l'envolée plutôt de leur prix dans le monde, tout en subvenant aux besoins locaux. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors d'une réunion pour faire le suivi de la situation du processus de production et de distribution des fertilisants et engrais en présence des ministres et des responsables concernés. M. Madbouli a de même demandé de reconsidérer minutieusement la superficie effective cultivée d'engrais, de définir les futures expansions de ces superficies afin de définir la quantité d'engrais effective nécessaire également au marché local et l'excédent destiné à l'exportation. Cette réunion a pour but de donner une impulsion à l'industrie des engrais pour fournir les besoins nécessaires aux marchés locaux et de réguler la distribution des fertilisants de manière à servir les intérêts des cultivateurs selon les indications faites par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Donc, chers téléspectateurs, nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale aux dernières activités qui ont été suivies par notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, sur le plan économique et même sur le plan de la lutte contre les retombées du changement climatique. À cet égard, on trouve que le ministre du cabinet, plutôt le chef du cabinet ministériel, Moustapha Madbouli, a jugé importante la tenue de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27. Dans ces conditions mondiales exceptionnelles, cette conférence a une grande importance, notamment après la tenue du sommet de Glasgow sur le climat, durant lesquels les engagements ont été publiés afin de réduire les effets négatifs des émissions de carbone, selon toujours des indications faites par M. Le Premier ministre lors d'une réunion tenue avec un nombre de présidents, de représentants responsables et même des banques et des entreprises nationales pour participer à la COP 27. Et donc, je dois actuellement vous laisser avec plus d'explications dans ce reportage suivant. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a jugé importante la tenue de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, dans ces conditions mondiales exceptionnelles. Cette conférence est une grande importance, notamment après la tenue du sommet de Glasgow sur le climat, durant lequel les engagements ont été publiés afin de réduire les effets négatifs des émissions de carbone, a indiqué Madbouli lors d'une réunion tenue avec nombre de présidents et de responsables des banques et des entreprises nationales pour participer à la COP27. La COP27 prévue à Sharm el-Sheikh examinera la mise en œuvre des projets proposés au sommet de Glasgow et sera une opportunité pour passer en revue les projets réussis mis en place par l'État et le secteur privé
dans le domaine du changement climatique et pour renforcer la coopération commune avec les différents pays, a souligné le Premier ministre. Ont assisté à la réunion le ministre des Finances Mohamed Maït, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires économiques Ashraf Ibrahim et des responsables du ministère des Finances. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre reportage tout à fait intéressant qui va jeter plus de lumière sur la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhat, qui a salué récemment, notamment lors de son allocution prononcée par vidéoconférence, à la deuxième session de la conférence mondiale intitulée « Unis pour la sécurité alimentaire mondiale », le lancement par le G7 de l'Alliance mondiale de G7 pour la sécurité alimentaire, GAFS, et par l'ONU, du groupe chargé d'apporter des réponses aux crises mondiales de l'alimentation, de l'énergie et des financements. Donc, les explications tout de suite. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashhat, a salué le lancement par le G7 de l'Alliance mondiale du G7 pour la sécurité alimentaire et par l'ONU, du groupe chargé d'apporter des réponses aux crises mondiales de l'alimentation, de l'énergie et des financements. Ces étapes visent à répondre immédiatement à la crise mondiale de la pénurie de l'alimentation et à soutenir les mécanismes et les programmes de la réponse à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'essence, à la lumière des retombées de la crise russo-ukrainienne et les impacts négatifs de la propagation de l'épidémie de coronavirus, a indiqué Al-Mashhat lors de son allocution prononcée par vidéoconférence à la deuxième session de la conférence mondiale Unis pour la sécurité alimentaire mondiale. Rania Al-Mashhat a jugé important d'unifier les efforts mondiaux pour renforcer la coopération multilatérale dans le domaine de la sécurité alimentaire et soutenir les pays en voie de développement. La hausse des prix des denrées alimentaires et de l'essence affecte négativement les plans de développement mis en œuvre par les gouvernements dans les différents pays, a-t-elle ajouté. Quant au ministre du Pétrole et des Ressources minières, M. Tariq Al-Molla, il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, OPEP, Ali Ben Sabet, pour discuter de l'importance du rôle de l'organisation concernant l'appui, mais aussi concernant le développement de la coopération, de la coordination interarabe dans l'industrie pétrolière gazière et son enrichissement par des études techniques clés afin qu'elle soit en phase avec les dernières avancées. Selon le communiqué du ministère, Helmond l'a affirmé, la poursuite du rôle effectif de l'Égypte en tant que membre fondateur de l'OPEP pour l'aider à transmettre pleinement son message, à encourager même la coopération pétrolière entre les États arabes sur la base des intérêts communs. Le but étant également d'échanger les expertises et d'épauler les firmes et les entités arabes au sein de l'OPEP afin que ces dernières réalisent ses objectifs. De sa part, le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Maït, a affirmé son souci de consolider les mécanismes d'interaction directe et efficace avec la société d'affaires pour s'informer de près des obstacles fiscaux ou douanières même qu'elle peut affronter à œuvrer pour les éliminer immédiatement et faciliter les procédures de nature à stimuler les investissements et à inciter les investisseurs à élargir leurs activités, surtout au vu des défis économiques mondiaux et ce, en harmonie avec les efforts de l'État visant à soutenir le secteur privé afin de jouer un rôle plus important dans le développement. Lors d'une réunion avec des représentants de l'Association des industriels égyptiens, sous la conduite de M. Walid Hillel, le ministre égyptien des Finances a indiqué que l'État plaçait la localisation de l'industrie, l'approfondissement de la production locale en tête de ses priorités, étant la locomotive de développement et la locomotive même de la croissance économique. Une autre nouvelle économique, mais cette fois-ci qui touche le canal de Suez. En fait, l'autorité du canal de Suez, ACS, tient à établir une coopération avec les partenaires de l'Union européenne afin de réaliser les intérêts communs et de servir la navigation internationale. C'est ce qu'a souligné le chef de l'autorité, Oussama Rabia. Ce dernier a également souhaité renforcer les liens de coopération à la lumière de relations économiques et politiques et historiques liant l'Égypte à l'Union européenne.
Chorabia a fait ses déclarations mardi alors qu'il recevait une délégation des ambassades des pays de l'Union européenne au Caire en vue d'examiner la coopération conjointe et de s'informer des derniers projets de développement accomplis dans la zone du canal. Les projets de développement maritime ont connu un bond important au cours des dernières années sur fond de l'intérêt accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'optimisation du profit du canal de Suez et au développement des zones alentour afin de devenir un centre logistique et industriel mondial. C'est ce qu'a précisé M. Rabia dans un communiqué. Passons donc, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle qui touche cette fois-ci la sécurité alimentaire en Égypte. À cet égard, on trouve que le Conseil des directeurs exécutifs du groupe de la Banque mondiale a approuvé l'affectation de 500 millions de dollars pour consolider les efforts de l'Égypte afin d'atteindre la sécurité alimentaire et renforcer la résilience de son économie face à la crise actuelle qu'affronte le monde au niveau alimentaire, en plus du soutien aux efforts visant à assurer un stock sûr de blé. Selon un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale, le projet de réponse d'urgence conclu entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale doit contribuer à promouvoir les efforts de la sécurité alimentaire et à atténuer l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire, surtout que la Russie et l'Ukraine font partie des plus grands exportateurs du blé dans le monde. Le communiqué d'ajouter que la guerre avait causé la hausse des prix de blé et le manque de produits exposés sur le marché. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui porte sur le tourisme et la culture en Égypte. Un site internet allemand qui s'appelle Selkets Egypten salue les efforts de l'Égypte pour y attirer davantage de touristes. En fait, ce site internet allemand souligné à quel point la décision du gouvernement égyptien d'abolir les restrictions de coronavirus imposées à l'entrée des Égyptiens et des étrangers en Égypte a contribué au retour du mouvement touristique. Le site allemand spécialisé dans l'Égypte ancienne et la civilisation pharaonique a également souligné dans un rapport qu'il a publié lundi la vidéo diffusée par le service d'information du gouvernement assiégé intitulée « Égypte ou Égypte, d'ici le voyage commence ». Le site fait également état des classements mondiaux que l'Égypte a obtenus récemment selon un certain nombre de médias internationaux, des sites web et de magazines spécialisés dans le domaine du tourisme, y compris le classement de CNN Travel, qui a confirmé que la destination touristique égyptienne est l'une des top 10 des destinations de voyage. Donc toujours dans toutes les conditions représente une opportunité à ne pas rater, plutôt un site à ne pas rater de visiter, car l'Égypte représente toujours la stabilité, la sécurité et un refuge très sûr, non seulement pour les touristes, mais aussi pour les réfugiés du monde entier. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de telles fidélités de votre part à Nile TV International. Et il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.